Isnom, que la paix soit. Chers amis, existe-t-il encore de véritables maîtres spirituels de nos jours? Qu'est-ce qu'un maître spirituel? Troisième épisode. Nous allons parler de la chose, nous allons décortiquer cette question dans cette communication. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4, 3, 2, 0. J'ai une information pour vous, une belle information. C'est une gentille dame, membre de la communauté, qui a mis à notre disposition une bourse de formation en ésotérisme spirituel auprès de nous, bien sûr. Donc, cette bourse de formation est disponible. Je vous donnerai les informations qu'il faut pour bénéficier de cette bourse gratuitement. Alors, dans cette communication, suivez donc jusqu'à la fin. Dans un passé récent, j'ai surpris une discussion, débat sur la spiritualité. En tant qu'enseignant spirituel, en tant que maître, j'aime écouter parce que quand on écoute, on comprend les états de conscience qui s'expriment. Quand vous développez l'art d'écouter, vous pouvez comprendre les gens qui se cachent derrière ce qu'ils disent. Parce que il y a ce que vous voyez dans un débat, dans une discussion, mais il y a également les états de conscience qui se cachent derrière les discussions. Et à juste titre, quand un maître s'exprime, le maître parle à partir d'un état de conscience vers des gens. Ce qu'il faut comprendre. Donc, j'ai surpris un débat comme ça où il était question de savoir s'il existe encore de véritables maîtres spirituels de nos jours. Vous savez, un bon communicateur en ésotérisme spirituel, un véritable maître, ne va pas se mettre à faire de débat. Oui, parce que les initiés ne font pas de débat sur la chose spirituelle. On ne discute pas, on ne fait pas de débat sur la connaissance. Non. Quand un éveilleur de connaissance, quand un éveilleur de conscience veut agir, il sort, il parle, il s'exprime, il donne ce qu'il a à donner et après, il retourne dans son silence. Il n'y a donc pas de débat. Vous ne verrez pas généralement un maître en train de faire de débat. Pourquoi il va débattre? Il va débattre de quoi? La connaissance est absolue. On peut l'exprimer dans des styles relatifs. On peut faire des énoncés relatifs. Mais la connaissance est une et universelle. Elle est absolue. Et donc, il n'y a pas de débat. C'est quand les mentales cherchent à rendre scientifique la connaissance spirituelle que on rentre dans certaines formes de débat. Et quand ça se passe comme ça, c'est que on a oublié à l'arrière-plan que la connaissance spirituelle, la connaissance uniquement parce que toute connaissance est fondamentalement spirituelle, on oublie que la connaissance est déjà elle-même scientifique. Parce que la connaissance, c'est la science de l'esprit.
Bien sûr, la connaissance ésotérique, c'est la science de l'esprit. Et c'est scientifique, c'est démontrable. La connaissance ésotérique est démontrable dans la dimension de l'esprit, enfin, dans l'entendement de l'esprit. Et donc, la connaissance spirituelle est même démontrable physiquement, mais dans l'entendement de l'esprit et non pas l'entendement physique. Que cela soit clair. Donc, on ne débat pas la connaissance spirituelle. Depuis que j'ai compris la chose et depuis que je suis devenu qui je suis devenu, permettez-moi de m'exprimer comme ça, je ne perds plus mon temps à nourrir certains débats. J'observe seulement. Et c'est comme ça l'initié. Quand l'initié doit apporter de sa lumière pour éclairer les lanternes, l'initié le fait. L'initié peut faire des échanges avec d'autres initiés, même avec des non-initiés. Mais ce ne sera pas un débat. Et donc, j'ai surpris un tel débat où la question c'était: est-ce qu'il y a encore de véritables maîtres spirituels de nos jours? Et les gens affirmaient, parce que quand on débat, c'est comme ça, hein, chacun apporte ce qu'il sait ou ce qu'il a vu dans les livres, ce qu'il a lu ou entendu, il apporte ça et il installe comme une vérité absolue. Et quelqu'un disait, par exemple, que de nos jours, il n'y a plus de maître véritable, que le temps des maîtres est déjà passé et que les maîtres sont dans une certaine dimension maintenant pour aider les êtres humains. Et j'ai souri. J'ai bien eu envie de lui poser cette question. Qu'est-ce qu'un maître? Et je suis sûr que si je posais la question, il ne pouvait pas répondre. Mais voilà les débats vides que l'on fait souvent. Et cela réchauffe les mentales. Non seulement ça, cela égare des esprits non préparés à comprendre le fondement de ces débats. Parce que voilà que vous ne savez pas ce que c'est qu'un maître spirituel. Vous ne pouvez pas donner la compréhension d'un maître spirituel et vous affirmez gaillardement que de véritables maîtres spirituels n'existent pas de nos jours, que ceux qui existent, c'est des intéressés. Vous savez, il y a une chose importante. Quand on veut faire de la spiritualité, on veut faire un travail sur soi, alors il faut aller chercher un guide. Vivant, incarné, il faut chercher un maître incarné. Si vous n'avez pas un maître incarné, vous risquez de ne pas véritablement faire de la spiritualité ou de l'ésotérisme spirituel. Parce que on ne fait pas de la spiritualité en lisant les livres. On ne fait pas de la spiritualité véritablement en suivant seulement sur les réseaux sociaux ou l'Internet. Si vous voulez faire l'étude de soi, travailler sur vous-même et réaliser le divin en vous, aller à la réalisation de soi pour la réalisation de Dieu, en passant par la connaissance de soi et la connaissance de Dieu, il vous faut nécessairement avoir tout au moins un instructeur dans la dimension physique.
Vous savez pourquoi? Parce que, et je l'ai dit, chaque maître en son époque exprime des vérités absolues, des vérités universelles. Mais la vérité universelle n'est pas exprimable. Les mots ne peuvent pas traduire exactement la vérité de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que le maître fait? Le maître utilise le langage adéquat par rapport à son époque pour parler à partir de sa 5e dimension à des états de conscience. Donc, le maître qui s'exprime considère l'état de conscience ou bien les états de conscience qu'il a en face de lui pour s'exprimer. Parce que il doit faire comprendre ce qui n'est pas compréhensible de façon physique. Et donc, à partir de la 5e dimension, c'est-à-dire qu'il utilise le centre créateur de la gorge, ils sont donc dans la dimension mentale causale pour transmettre la connaissance. C'est en cela qu'on dit que les maîtres sont dans la dimension mentale ou dans la 5e dimension. C'est justement parce que les maîtres, de façon générale, utilisent cette dimension, sont réellement dans cette dimension, et c'est à partir de cette dimension qu'ils agissent. Parce que si tu ne transmets pas la connaissance à partir de cette dimension mentale, tu ne veux pas faire d'effet, tu ne vas pas créer. Parce que c'est le Verbe qui enseigne. C'est le Verbe divin qui enseigne. Je ne dis pas la parole, hein, parce que un maître peut vous enseigner sans ouvrir la bouche. Bien sûr. La communication est avant tout de la dimension mentale. Parce que c'est la dimension du Verbe divin. Vous voyez? Donc, le maître s'exprime par rapport à son époque. Et si vous n'êtes pas de l'époque de ce maître, si vous ne le vivez pas physiquement, vous risquez de ne pas comprendre la totalité de son enseignement. C'est vrai que le maître peut se désincarner et laisse une énergie potentielle de son enseignement. Mais est-ce que vous savez que quand vous posez la même question à un même maître, hein, dans des conditions différentes, c'est possible que vous ayez des réponses différentes. Parfois même des réponses apparemment totalement opposées. Parce que le maître n'a pas à vous donner une réponse qui va nourrir votre mental. Il doit pouvoir vous donner une réponse qui va vous éveiller et vous permettre d'aller de l'avant. C'est son rôle. Donc quand il parle, c'est pour éveiller, pas pour vous faire avoir des choses dans votre mental où vous allez garder et être intellectuel. Parce que il y a une différence entre l'intellectualisme et l'intelligence. L'intellectualisme est basé sur le raisonnement. Or, l'intelligence est divine. L'intelligence est l'observation des lois divines. L'intelligence est l'application de l'amour ou de la lumière.
Parce que on est intelligent quand on est éclairé. Donc, le maître transmet les connaissances à partir de sa dimension et c'est à chaque âme de saisir la quintessence de cette connaissance. Ce qui va faire deux choses. Un, on dira alors que les maîtres sont dans une dimension. Deuxième chose, c'est que les écrits ne sont pas compréhensibles tant que on n'atteint pas le degré de compréhension de ce maître. À moins qu'il est vivant et que vous lui posez la question. Donc, les regroupements, les mouvements spirituels où l'on se rassemble pour étudier les écrits ou les conférences ou les paroles d'un tel grand maître ou bien d'un n'est pas véritablement ce qu'il faut pour l'éveil des âmes. C'est vrai, ça va apporter une certaine lumière. L'autre chose qui se dit souvent, c'est que on dit que les maîtres ont déjà tout dit. Les maîtres de l'ancien temps ont déjà tout dit. Et que les maîtres des générations nouvelles, si il y a des maîtres de générations nouvelles, hein, bien sûr, parce que généralement, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Et que les maîtres des générations nouvelles ne font que copier ce qui était fait ou bien ce qui était dit. Mais je vais vous dire quelque chose par rapport à cela. Personne n'invente la connaissance. Personne n'invente la connaissance. La connaissance existe déjà. Et la connaissance est universelle. Et pourquoi vous voulez que les maîtres de votre génération inventent de la connaissance? Non, ça ne marche pas. C'est comme ça que vous rencontrez des gens qui cherchent à inventer de connaissances pour impacter et ils vous conduisent là où vous voulez aller. Donc, la connaissance est universelle. La connaissance est là, dans la vie elle-même, dans la nature. Et des êtres s'incarnent, on les appelle alors des gardiens de la connaissance parce qu'ils préservent la pureté de la connaissance face aux effets du temps et de l'espace. Donc, ils s'incarnent et utilisent le langage disponible en ce moment pour transmettre les connaissances, pour éveiller les âmes. Vous voyez? Donc, posez la question, est-ce qu'il existe de véritables maîtres de nos jours? D'abord, qui peut poser de pareilles questions? C'est quelqu'un qui n'a pas l'œil ouvert pour voir. Et si vous n'avez pas l'œil ouvert, si vous n'avez pas la capacité de détecter un véritable maître, vous pouvez vivre dans son environnement 24 heures sur 24 sans le reconnaître. À moins qu'il décide de faire un travail particulier avec vous, il le fera. S'il ne décide pas, il ne le fera pas. Vous voyez? En fait, quand vous comprenez ce que c'est qu'un maître, vous allez quitter cette masturbation mentale où on imagine un maître comme un grand être détenteur de pouvoir bizarre qui parle simplement et quand il parle, tu seras transformé. Quand il parle, le miracle va se produire.
Vous avez l'esprit vraiment, vraiment imaginatif. Excusez-moi, hein, excusez-moi beaucoup. Je vous en prie, chers amis, le temps est révolu et vous n'avez pas besoin d'aller dans la grotte sacrée en parcourant des kilomètres sur des kilomètres avant de rencontrer le vieux sage barbu appelé maître. Vous n'avez pas besoin, le temps est révolu, et vous n'avez pas besoin d'aller dans le désert de Gobi après avoir affronté le jour et la nuit sur votre chemin avant de rencontrer un véritable maître. Vous n'avez pas besoin de faire de voyage sur voyage, d'aller dans les régions de l'Himalaya avant de reconnaître et de rencontrer, de travailler avec un véritable maître. Si vous ouvrez votre œil, même si vous êtes attentif avec vos yeux, vous allez faire le discernement. Et vous pouvez rencontrer sur votre chemin des gens qui vont vous aider à aller de l'avant, à éclairer votre lanterne. Les écrits que les maîtres ont laissés, c'est aux enseigneurs de la génération actuelle, pourquoi je parle de génération même, qui peuvent les comprendre et les expliquer véritablement. Il en est de même pour la Bible, par exemple. Il en est de même pour tous les écrits saints. Sans la connexion, on ne peut pas les comprendre véritablement. On ne peut pas les expliquer. Parce que il faut l'esprit de la vérité pour éclairer les lanternes. Donc, un véritable maître, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire de la magie ou bien qui vient vers vous faire la démonstration de la connaissance. Non. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de veiller les consciences. Son rôle, c'est de guider. Son rôle, c'est de conduire, c'est d'amener les gens d'un point A vers un point B. Et vous allez les rencontrer sans vous en rendre compte. Si vous n'apprenez pas à observer et à tirer ce que vous voulez de chaque individu que vous rencontrez. Si vous n'apprenez pas à faire taire votre ego, parce que c'est l'ego qui veut que, oui, on soit près d'un être waouh, extraordinaire, qui reflète ce qu'on nous a décrit d'un maître. Il est un vieux barbu, oui, il ne veut pas de l'argent, hein, gardez votre argent, parce que lui, il vit dans l'esprit et il va vous donner la connaissance. Quand il va te parler, tu es transformé en même temps, tu es illuminé. Pourquoi ça me fait rire quand je... Et à cause de ça, on refuse de se faire instruire. C'est l'ego qui fait comme ça. C'est-à-dire, faites attention au mental. Le mental est très stratégique, subtil, même dans ses manigances. Il va vous faire croire que ça, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de... Il faut que la personne soit étrange. Il faut que la personne soit désintéressée. Il faut... Comme si vous pouvez payer le prix de la connaissance spirituelle. Personne ne peut payer le prix de la connaissance. Ce n'est pas possible. Parce que la connaissance n'a pas de prix. La connaissance est estimable dans sa valeur.
Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir de la connaissance ésotérique sans payer le prix. D'une façon ou d'une autre, je ne dis pas sans payer l'argent, hein, mais je dis sans payer le prix. Soyez déjà vraiment clair là-dessus. Sinon, vous allez faire fausse route. Et quand vous voulez faire de la spiritualité, ne soyez pas à la recherche de pouvoir. Ne soyez pas à la recherche de l'extraordinaire. Ne soyez pas à la recherche de l'extravagant. Ne soyez pas à la recherche du sensationnel. Parce que c'est le temps de l'esprit où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire que ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'époque des démonstrations de force. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'époque de miracles, de pouvoir. C'est l'époque de la transmission d'âme à âme. Si votre âme est prête et disposée, elle va recevoir. Vous pouvez rencontrer des garçons aussi simples, banals, comme Soleil 4320, et ils vont vous faire grandir en esprit. Vous voyez que un homme de connaissance, celui qui est chargé, il a pour mission d'éveiller les âmes, ne pourra pas faire certains débats. Et si vous voulez faire de la spiritualité vraiment, recherchez un bon, un véritable maître et faites taire votre ego, ne serait-ce que pour un temps, et recevez de lui. Parce que le chemin est pratique. Le chemin est expérimentable. Nous allons continuer avec ces épisodes. Il vous faut véritablement comprendre ces choses parce que vous ne pouvez pas travailler sur vous. Vous ne pouvez pas réellement faire le chemin initiatique sans connaître ces détails, ces précisions. C'est très important. Sinon, vous allez renforcer votre ego et cela risque de vous perdre un jour ou un autre. Soleil 4320, j'ai parlé. Je reviens maintenant pour la donation. Nous avons déjà dans la communauté, dans l'école initiatique Chingji, nous avons 5 formations disponibles. Il y a la formation CSA, Corpus synaptique de l'âme, comment travailler avec son âme. Il y a la formation Nature et loi. Il y a la formation Corps et énergie. Il y a la formation L'oracle de la vie. Il y a la formation L'art de méditer. Et l'intéressé n'a pas précisé quelle formation il faut offrir. Donc, ce que vous avez à faire pour bénéficier de cette formation, si vous voulez, il suffit de rentrer dans le groupe Telegram de la communauté et de mettre « Je suis intéressé par la bourse de formation » et vous précisez la formation que vous voulez. Vous voyez, vous précisez la formation que vous voulez. Mais nous allons donner cette formation, cette bourse alors à une seule personne, à la première personne qui va réagir. Donc voilà comment vous pouvez procéder pour bénéficier de cette formation gratuitement, de la formation que vous voulez gratuitement. Et quand vous êtes retenu, vous rentrez dans mon inbox sur Telegram et je vais vous donner le contact de l'intéressé pour que vous lui dites un petit merci. Et je remercie au passage cette belle âme qui a décidé de mettre une de nos formations gratuitement à votre disposition.
Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Isnome, que la paix soit.